On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment transformer la culotte Paola de Petit Patron en culotte menstruelle. C'est parti! C'est un sujet que je ne pensais jamais aborder, ni ici, ni sur le blog, ni même sur les réseaux sociaux, ne me sentant pas vraiment concernée, ni même attirée, voire même plutôt dégoûtée, disons-le clairement. Et puis la richesse des échanges sur Instagram, m'ont fait me questionner, revoir mes positions et même tenter l'aventure il y a 2 ans maintenant. D'abord avec celle achetée, puis avec celle cousue plus récemment. Une culotte menstruelle, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative zéro déchet aux protections périodiques jetables. Il s'agit d'une culotte lavable et réutilisable avec protection intégrée qui permet d'absorber le flux des règles. On retrouve au niveau de l'entrejambe une superposition de couches de différents tissus qui permet de gérer à la fois l'absorption et l'imperméabilité de la culotte. Alors il y a donc le tissu extérieur, puis le tissu imperméable, le tissu absorbant et enfin le tissu intérieur. J'ai dans un premier temps acheté 3 culottes de la marque Fempo qui m'ont donné satisfaction, même si l'extérieur en matière synthétique n'est pas vraiment super agréable, mais passons. Mais 3 pour mon usage et mon besoin, ce n'est pas suffisant, surtout en termes de rotation quand il s'agit de les laver et surtout de les faire sécher parce que forcément on ne peut pas les faire sécher au sèche-linge ni même sur un radiateur. Donc en hiver, c'est un petit peu plus compliqué de tourner avec seulement 3 culottes si on n'utilise que ça. Et comme le prix unitaire est tout de même assez important, autour de 30-35 €, je me suis dit que j'allais essayer de les coudre. Entre-temps, je crois que je t'en ai parlé dans un de mes podcasts précédents, mais ça date, la marque Chouette Kit m'a proposé de tester son kit Pandora pour coudre la culotte menstruelle qui a été patronnée par Eclipse Lingerie Studio. J'ai donc sauté sur l'occasion parce que d'une, c'était dans mes projets et de deux, j'adore les patrons de cette marque. Alors ces culottes se cousent plutôt facilement et sont agréables à porter. En revanche, le kit propose des élastiques, des biais élastiques assez larges, ce qui, entre la perforation du tissu imperméable au moment de la fixation et la couture à cheval, peut occasionner plus facilement des fuites. Ouais. Instant glamour. Alors c'est occasionnellement, c'est pas arrivé à chaque fois non plus, c'est arrivé l'une ou l'autre fois, mais voilà. Comme j'ai l'habitude de partager les choses en toute transparence ici ou sur les réseaux sociaux, je le fais, je te le dis. Mais si ça se trouve, ça ne t'arrivera jamais. C'est moi qui me suis mal débrouillée pour coudre mes élastiques. Mais ça, j'en sais rien. Bon, et comme pendant cette période un peu relou, on peut quand même avoir envie de se sentir un petit peu féminine, j'ai eu envie de coudre des culottes menstruelles avec des empiècements en dentelle sur les côtés. J'ai forcément pensé à mon patron chouchou de culottes, c'est Paola de Petit Patron Couture. Alors moi, je me suis basée sur Paola, mais bien entendu, la méthode que je vais t'expliquer dans cette vidéo est applicable avec n'importe quel patron de culotte. Pour coudre ta culotte menstruelle, il te faudra ton patron de couture et le tissu extérieur nécessaire pour la coudre, en suivant les informations du patron. Ensuite, pour l'insert, il te faudra du papier à patron, du pull. Alors, je n'ai trouvé que du blanc en magasin, mais il existe plusieurs couleurs. J'ai pas voulu le commander sur internet parce que payer des frais de port juste pour un petit truc comme ça m'embêtait un peu. Il te faut aussi du tissu absorbant, ça peut être de l'éponge de coton, de l'éponge de bambou, du tencel micro-éponge. Étoffe Malicieuse a fait une chouette vidéo sur le sujet, je te mets son lien en barre d'infos juste en dessous. Moi j'ai pris de l'éponge de coton que j'avais en stock. Et ensuite il te faut du jersey de coton, moi j'ai pris du GOTS, tant qu'à faire. Voilà.
Et enfin, il te faut du biais élastique pré-plié fin pour le tour de cuisse. Le mien fait 1,5 cm de largeur. Voilà, et pour le tour de taille, tu peux prendre également du biais élastique ou n'importe quel élastique pour lingerie. Dans un premier temps, on va couper et assembler les devants et dos au fond de culotte dans le tissu extérieur qu'on a choisi. Et on se limite à ces 2 coutures pour le moment, on fera le reste par la suite. N'oublie pas de coucher les coutures au fer pour que tout soit bien en place. On va ensuite préparer le patron de la partie absorbante directement sur l'extérieur de la culotte qu'on a cousue. Alors tu peux le faire sur la demi-culotte et tracer ensuite la deuxième moitié par symétrie ou tout décalquer d'un seul coup. On décalque les tours de cuisse. Puis on monte de 9 cm sur le devant et 12 cm dans le dos et on trace en arrondi. On prend soin de noter des repères pour la position du fond de culotte. On coupe ensuite une fois dans le pull, une fois dans le tissu absorbant et une fois dans le jersey intérieur. Pour ma part, je coupe directement les 3 couches de tissu ensemble. Donc j'ai d'abord mon pull, ensuite mon coton et mon jersey. Hop. Voilà, et je viens positionner mon patron d'insert par-dessus en vérifiant bien que je n'aurai pas des bouts qui manquent. Voilà, avec mon droit fil, et je positionne mes petits cailloux pour éviter d'épingler et de faire des trous. Bien entendu, tu peux couper chaque couche individuellement. On superpose ces 3 couches en veillant bien à ce que le côté imperméable du pull soit à l'intérieur contre le tissu absorbant. Et on maintient les 3 couches ensemble à l'aide de pinces. On évite les épingles qui vont faire des trous dans le pull et créer des fragilités. Si on n'a pas de pince, on peut quand même se servir d'épingles, mais on en met le moins possible. On assemble ensuite les 3 couches ensemble dans les arrondis devant et dos, soit à la surjeteuse, soit au point zigzag à la machine à coudre. On vient ensuite positionner l'insert à l'intérieur de la culotte en s'aidant des repères du fond de culotte qu'on a dessiné sur le patron et reporté sur nos pièces. Puis on va fixer le tout. Comme avant, pas d'épingle si on peut, hein, mais plutôt des pinces. Et on assemble avec un point zigzag long et pas très large, assez près du bord pour éviter de multiplier les trous dans le pull. On surpique ensuite les arrondis devant et dos au point zigzag depuis l'intérieur de la culotte. Alors avant de passer à la suite, je vais juste découper ce qui déborde là pour que je ne sois pas embêtée par la suite pour la pose du biais élastique. Comme on a patronné la pièce d'insert directement sur le patron, il se peut qu'il y ait certaines approximations, mais c'est pas dramatique. Ça se rattrape très bien. Et à l'intérieur, là, s'il y a
des petits bouts qui débordent, c'est pas grave parce que de toute façon, au moment où on posera le biais élastique, on viendra recouper le surplus et en plus ce sera emprisonné à l'intérieur. Et on va fixer les empiècements en dentelle. Pour la suite, tu peux soit procéder comme le propose le patron Paola qui fixe les élastiques avant de fermer les côtés, soit fermer la culotte et fixer le biais pré-plié ensuite. Alors je préfère pour ma part fermer les côtés avant. Donc on se base sur les longueurs d'élastiques qui sont données par le patron, puis on ferme les élastiques en cercle et on coupe les surplus de couture en pointe. On passe l'envers de l'élastique contre l'envers de la culotte en positionnant le bord contre le bord extérieur de la culotte. On étire et on fixe avec des pinces avant de coudre un zigzag long et fin proche de la ligne milieu, mais en veillant bien à ne pas dépasser de l'autre côté de la pliure du biais. On recoupe les tissus au ras de la couture et on replie le biais. On peut fixer avec des pinces avant de surpiquer avec un point zigzag toujours long et fin. On repasse à basse température avec de la vapeur et on termine ensuite la culotte par la pose de l'élastique à la taille. Et voilà, tu as cousu ta culotte menstruelle à partir de ton patron de culotte préféré. Pour finir cette vidéo, je te propose une petite foire aux questions par rapport à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les poser juste en dessous en commentaire. Alors beaucoup m'ont demandé mon avis et mon retour sur les culottes menstruelles. Alors pour ma part, elles me conviennent parfaitement dans ma situation actuelle, dans la mesure où je travaille depuis chez moi et que je n'ai aucun souci pour me changer dans la journée en cas de besoin. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident ni pratique de se déshabiller et de se changer aux toilettes au bureau. Mais bon, on peut très bien imaginer mettre en place sur les côtés un système de pression qui permette d'enlever la culotte sans complètement se déshabiller. On peut aussi combiner cup et culotte pour les jours plus compliqués ou alors se contenter des culottes les jours où le flux est léger. Alors pour ma part, donc, elles me conviennent parfaitement et c'est tellement plus agréable. Alors on m'a aussi demandé combien d'heures je peux la garder. Alors là, ça va complètement dépendre de chacune de nous et aussi du jour du cycle. Certains jours, elles me tiennent que 3 heures et d'autres 12 tranquilles. Donc ça dépend. Autre question, faut-il obligatoirement une surjeteuse? Non. C'est toujours non en fait, ni pour coudre des culottes menstruelles, ni pour le reste. Il est vrai qu'avec la surjeteuse, c'est plus facile d'assembler des matières extensibles et ça permet de plus jolies finitions, mais on peut très bien arriver à un résultat tout à fait satisfaisant avec une machine à coudre. Autre question, le pull est-il facile à coudre ou faut-il une aiguille spécifique? Alors pour ma part, je l'ai cousu avec une aiguille jersey 80 ou 90 parce qu'il y a beaucoup de couches et ce qui donne de l'épaisseur. Donc, je te conseille de faire quelques essais avant pour tester parce qu'avec une de mes aiguilles qui était trop fine ou alors émoussée, j'avais des points qui sautaient. Mais en augmentant la taille, ça allait mieux. Autrement, pas de complexité dans la couture du pull. Attention toutefois, comme je te l'ai déjà dit dans la vidéo, au trou des aiguilles, soit des aiguilles pour maintenir le tissu en place, soit de l'aiguille à coudre, qui peut créer des fragilités au niveau de l'imperméabilité de la membrane. Donc après chaque couture, je donne un petit coup de vapeur au fer à repasser à basse température. On m'a aussi demandé où je trouvais le matériel. Alors j'ai utilisé un jersey GOTS qui vient de chez les filles à pois pour la partie extérieure et l'intérieur de l'insert. Mon éponge de coton vient de chez Aesop Tissu qui m'avait envoyé ce tissu pour test. Et en ce qui concerne le pull et les biais élastiques, ils viennent de chez Mondial Tissu. J'essaierai de te mettre en barre d'infos ou alors sur l'article du blog une liste d'endroits où trouver le matériel ou alors
des liens directs vers les tissus nécessaires et adéquats. On m'a aussi demandé si la pose d'élastique à l'entrejambe était indispensable. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais moi je dirais que oui. Hein, j'en ai déjà parlé en message privé avec une de mes abonnées sur Instagram qui m'avait posé la même question, avec en tête les culottes petits bateaux qui ont des biais coton autour de cuisses et autour de taille. Alors moi j'étais alors en pleine couture de mon body de l'Amoroso de Charlotte Jobert qui est bordé avec du biais jersey justement, mais avec de la laminette à l'intérieur. Nous avons donc évoqué cette possibilité et elle a posé la question directement à la marque qui a répondu qu'effectivement il mettait de la laminette dans les ceintures et les tours de cuisse de toutes leurs culottes. Donc pour moi la réponse est oui, il faut des élastiques pour une meilleure tenue, un meilleur maintien, mais je peux très bien me tromper parce que je ne suis pas spécialiste sur la question. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère pouvoir revenir de façon plus régulière sur ma chaîne YouTube. Il faut dire qu'en fin d'année et début janvier, j'ai été pas mal occupée par d'autres projets. Donc je te parle régulièrement en off dans ma lettre créative Il faut que je te dise. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, le lien est en barre d'infos. N'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux si tu réalises une culotte menstruelle d'après ma vidéo. Voilà, en attendant, moi je te dis à bientôt. Peut-être qu'il y aura un bêtisier après, peut-être pas, hein, ça va dépendre de si j'ai dit beaucoup de bêtises pendant mes captures de vidéos. Bon, je te laisse un petit bêtisier derrière, hein, comme d'hab, parce que forcément, quand je tourne une vidéo, tout ne se passe jamais comme prévu. Allez, à très vite! Alors, enregistrer, le micro est en place. Qu'est-ce que je vais faire du bordel? Hop, dans le colon. Ça se voit pas. Il s'agit en fait d'une culotte lavable et réutilisable qui... Recommençons. On retrouve au niveau de l'entrechamp, donc j'ai sauté sur la... Et de deux, j'adore les marques... j'adore... J'ai donc sauté sur le... J'ai donc sauté sur l'occasion. Ça m'est arrivé l'une ou l'autre fois, pas à chaque fois. C'était quoi ce bruit? Ça peut être de l'éponge de coton. Pour la suite, tu peux soit procéder comme le propose le patron Paola qui fixe les élastiques avant de fermer les côtés, soit fermer la culotte et fixer le bret... Oh, putain. Je vais pas y arriver, hein. Alors, on va faire une petite story Instagram. Hein. Oh, c'est un peu bizarre cette photo.